Salut à tous, c'est Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du Samsung Galaxy S10, S10e et S10 Plus et aussi un petit peu du Galaxy Fold, même si on va garder ça pour une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur ce Galaxy S10, des nouveautés. Je donnerai mon avis dessus à la fin de la vidéo. Et bien évidemment, comme ce produit coûte cher, on était obligé, ou j'étais obligé, de sponsoriser cette vidéo. Et je remercie mon partenaire Wondershare avec son logiciel PDF Element qui me permet d'amortir le prix du Galaxy S10 Plus en version 1 Tera. Et on va se le dire honnêtement, ce n'est pas donné parce que 1600 balles, hein, ça pique. Ça pique les fesses. Bon bref, on va parler déjà des nouveautés, on va faire ça au plus vite rapidos, voilà, ça va être simple, rapide, efficace comme on fait d'habitude. Alors sur ce Galaxy, on a 5 déclinaisons, enfin on va enlever le Galaxy Fold, on va juste parler des inclinaisons normales, donc on en a 4. On a le Galaxy S10e, on a le Galaxy S10 en version 6,1 pouces et on a le Galaxy S10 Plus. Alors on va commencer par le S10e, c'est une version plus petite avec un écran qui n'est pas incurvé, il est uniquement en Full HD et il n'a pas aussi le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, donc c'est uniquement ça ou ces points un petit peu moins intéressants que le Galaxy S10 et il coûte nettement moins cher par exemple par rapport au S10. Sur le S10, on va retrouver un écran de 6,1 pouces et un autre de 6,4 pouces. J'aurais peut-être préféré du 6,5 ou 6,6 que ça fasse un peu plus grand, voilà, qu'on ressent vraiment cette énorme différence d'écran. Bon, l'écran, c'est un écran AMOLED, Quad HD. Bon, il y a 40% de moins d'émissions de lumière bleue, c'est très important pour vos yeux, donc n'hésitez surtout pas d'aller checker des, je sais pas moi, soit vous le réglez soi-même dans votre téléphone ou sinon vous achetez des lunettes, voilà, parce que voilà, ça bousille les yeux, je vous le dis honnêtement, mais ce n'est pas le sujet. Donc la version 6,1 pouces c'est pareil, c'est du Quad HD et comme j'ai dit tout à l'heure, la version S10e Essential, elle fait uniquement 5,8 pouces et on est sur du Full HD, mais nativement les 3 sont en Full HD et honnêtement ça suffit largement, en tout cas dans cette taille écran. Voilà. Alors sur l'écran, ils ont tous le même socle, Exynos 9820 qui est gravé sur 7 nanomètres, qui fait de lui l'un des processeurs le plus puissants du marché, voire le plus puissant si vous regardez un petit peu les scores benchmark. Moi perso, je m'en fous, littéralement. Mais on ne sait jamais, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse fortement à ça, c'est le processeur, entre guillemets, le plus puissant du marché, même plus puissant que la puce A12 Bionic de chez Apple, que je juge personnellement juste extraordinaire. En plus de ça, vous avez 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire de stockage, tout le monde, native. Donc tout le monde a la même capacité, le même processeur, etc. C'est pour ça que je vous dis, le 10e, qui est le concurrent entre guillemets de l'iPhone 10R, c'est vraiment grosso modo la même idée, il n'a pas été lésiné. Voilà, ils ont vraiment mis le paquet dessus et c'est vraiment une bonne idée. Donc sur les autres versions, c'est pareil, vous avez 8 Go de RAM et l'Exynos 9820. Et en plus de ça, vous avez 512 Go sur la version... C'est trop, il y a beaucoup trop de versions. Sur la version performance, voilà. Moi personnellement, j'ai commandé la version S10 Plus performance en 1 Tera qui coûte, écoutez bien, 1600 balles. Tout le monde me regarde là. Voilà, on a atteint Apple, on les a dépassés, c'est devenu quelque chose de normal. C'est pour ça que je vous dis que cette vidéo est sponsorisée. Et tant mieux, ça tombe bien, on va en parler rapidement. Donc PDF Element, c'est un logiciel qui vous permet directement de retravailler vos PDF ou vous faire vous-même vos PDF. Par exemple, si vous souhaitez faire une carte de fin d'année, une carte d'anniversaire, ou encore si vous êtes un professionnel, vous pouvez faire directement vos factures dessus. Donc voilà, c'est juste quelque chose qui vous permet de créer vos PDF. Vous avez le lien directement dans la description et si je ne me trompe pas, elle est en promotion en ce moment. Donc n'hésitez pas d'aller checker, on ne sait jamais si le logiciel vous intéresse. Franchement, moi personnellement, j'aime beaucoup leur logiciel. C'est pas la première fois que je bosse avec eux. C'est un groupe, si je ne me trompe pas, Wondershare, c'est un groupe chinois, mais qui travaille pas mal sur pas mal de logiciels. Vous avez sûrement vu Filmora, il y a pas mal de logiciels comme ça qui ne coûtent pas forcément super cher et qui permettent largement de faire le taf. Donc voilà, personnellement, je vous recommande forcément ce PDF Element. Ça rentre pas forcément, c'est pas exactement la même chose qu'un smartphone, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur votre smartphone. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, encore une fois, d'aller checker dans la description et je le remercie encore une fois d'avoir amorti une grosse partie du prix du smartphone. On va parler maintenant du reste des nouveautés. Sur le 10e, vous avez un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, comme sur les Sony Xperia. Sur le 10 et le 10 Plus, vous avez un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique, mais que j'ai oublié de filmer. Comme un gros débile, j'ai complètement zappé de le filmer quand j'étais au World Mobile Congress. Voilà, tout simplement. Donc je m'en excuse, mais vous aurez un test bientôt dessus, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous aurez, je vais me rattraper d'ici moins d'une semaine, voilà. Alors par info, ils marchent tous les deux super bien. L'ultrasonique, il marche à la perfection, mais il a quelques défauts. Et on en parlera dans mon test. Bon, on a vu ce qu'il y a sous le capot, on a vu le lecteur d'empreintes digitales. À l'avant, vous l'avez remarqué, vous avez une grosse nouveauté qui est la bulle. Alors sur le 10E, vous avez une petite bulle, le 10 normal, vous avez une petite bulle. Sur le 10 Plus, vous avez une double bulle, mais vous avez aussi la version 5G où vous avez une triple bulle qui fait quasiment 2 cm, où même Super Mario peut tenir debout dessus. Je vous le jure, hein. Super Mario peut sauter et tenir debout dessus. Elle est énorme, elle est vraiment super grosse. Et je trouve ça vraiment disgracieux.
Je préfère nettement celle du 10e, elle est toute petite, vraiment toute fine. Après sur le Galaxy S10 Plus, vous avez aussi la version, donc vous avez deux, ça gêne un peu moins, voilà, ça passe crème. Mais j'aurais quand même préféré une seule, même si la deuxième caméra sur le Galaxy S10 Plus ramène un peu plus de profondeur de champ, un meilleur détail, etc. sur vos selfies. Bon, en parlant de caméra, ça tombe bien, on va faire une super transition. À l'arrière, vous avez un triple capteur photo sur les deux versions. S10 et S10 Plus. Vous avez un grand angle, vous avez un zoom x2 et vous avez un super grand angle. Donc la nouveauté, c'est le super grand angle. Les capteurs sont restés identiques que l'année dernière, donc le Galaxy S9 et S9 Plus, voilà. Mais malheureusement, cette année, contrairement à beaucoup de marques qui ont déjà misé sur des capteurs 1,5 pouce, ce n'est pas le cas de Samsung et je trouve ça vraiment dommage. En plus de ça, sur la version 10e, vous avez que deux capteurs grand angle et super grand angle. Par contre, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour certains, pour les personnes qui ont le Galaxy 10e. Ils auront le mode portrait sur le grand capteur, mais les autres aussi. Et ça, c'est vachement dommage. Parce que normalement, les portraits, on les prend avec des téléobjectifs. On ne les prend pas en 24 mm, c'est dégueulasse. Voilà, ça déforme complètement le visage, ça déforme complètement le corps. Et je sais que je ne vais pas aimer du tout. Je préfère vous prévenir dès maintenant. Voilà, les portraits, c'est fait avec le grand angle. Ils l'ont supprimé sur le zoom x2. Ça n'a aucun intérêt ce qu'ils ont fait là. Mais absolument aucun intérêt. Sur le S9, on l'avait en zoom x2. Mais cette année, on l'a, je ne comprends pas Samsung. Je ne comprends pas. Bon, maintenant, il est temps de parler un peu de la batterie. Sur le Galaxy S10e Essential, voilà, vous avez 3100 mAh. Vous avez aussi une charge sans fil et inversée dans les trois mobiles. Ça, c'est plutôt cool. Donc comme ça, vous pouvez directement recharger les écouteurs si vous le précommandez. Vous avez les Galaxy Buds qui sont fournis avec. Donc, vous pouvez directement les recharger. Je crois que c'est 15 minutes de charge. Ça vous permet 120 minutes d'écoute. C'est plutôt cool. On continue, vous avez 3400 ou 3500 mAh, j'ai oublié, sur la version S10 et vous avez du 4100 mAh sur la version S10 Plus. Ça veut dire que vous avez quasiment 100 mAh de plus que le Galaxy Note 8. Mais c'est pas tout, en termes d'utilisation réelle, vous gagnez quasiment 1h30 par rapport à l'iPhone 10s Max, donc ou quasiment 2 heures, voilà. L'iPhone 10s Max, il est vraiment équivalent au Galaxy Note 9, voire un peu mieux, ouais, un peu mieux, voilà, un petit peu. Genre, allez, 20 minutes de plus que le Galaxy Note 9. Donc là, vraiment, il y a eu vraiment une belle prouesse technique dessus. Et en termes d'OS, vous avez directement la nouvelle interface de Samsung. Pour ceux qui ont déjà un Samsung S8, S9, vous avez sans doute déjà reçu la nouvelle mise à jour, donc de One UI. Vous l'avez directement sur ce Galaxy S10. Sans oublier, bien sûr, à la fin de cette vidéo, vous avez aussi la version 5G qui a un écran 6,7 pouces, 12 Go de RAM et 500 Go de stockage ou 1 Tera, voilà. Il coûte à partir de 1600 balles, mais il est fort possible qu'il ne verra jamais le jour en France, étant donné qu'on n'a pas encore la 5G et surtout que les opérateurs comme Orange ne veulent pas le vendre parce que ça sert strictement à rien de l'avoir maintenant. Et sans oublier son énorme bulle, je vous ai dit, hein, Super Mario, il peut tomber dessus, il n'y a aucun souci, voilà, il ne tombera pas. Enfin, franchement, elle est vraiment énorme. Donc perso, je préfère nettement celle du S10 et S10 normal, ou S10e ou même S10 Plus à la rigueur, parce que même si vous avez un double appareil photo, ça passe. Bah écoutez, voilà, mon avis dessus en toute honnêteté, c'est qu'à première vue, ce qui m'a laissé, l'impression qu'il m'a laissé, voilà, ça m'a pas impressionné. En toute honnêteté, ça m'a pas impressionné. Je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu plus. Je m'attendais à un peu plus de personnalité de la part de Samsung, un peu plus de, comment dire ça, allez, d'ambition. Voilà, c'est les années, c'est quand même les 10 ans de Samsung. Et tout ce qu'ils ont proposé, on l'a déjà vu. Par exemple, l'écran poinçonné, on l'a déjà vu. Vous avez déjà Hisense qui a présenté un. Vous avez Honor avec le View 20 qui l'ont présenté il y a 3-4 mois en France. Ou non, 2 mois en France, pardon. Il y a quand même pas mal de sorties dessus. Donc ça veut dire, ça ne nous impressionne plus. Par contre, le lecteur d'empreinte digitale ultrasonique, c'est une belle avancée. Mais le lecteur d'empreinte digitale sur l'écran, ça ne l'est pas. Je l'ai eu déjà il y a 1 an avec le Vivo. Vous avez le OnePlus qui le propose, vous avez les Xiaomi qui le proposent. Après, ce n'est pas de l'ultrasonique. Donc voilà, c'est pas très fiable et c'est beaucoup moins sécurisant. Et surtout, ça marche beaucoup moins. Voilà, ça coûte beaucoup moins bien. C'est-à-dire avec celui de Samsung, même si vous avez le doigt mouillé, vous pouvez se déverrouiller. Alors que l'autre, non. Mais bref, donc ça veut dire si vous faites le tour, il n'y a rien, absolument rien de nouveau. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié, c'est que le Galaxy version 5G, vous avez 4 capteurs à l'arrière et 3 à l'avant. Donc ce qui fait en tout 8 capteurs. Donc le quatrième capteur sur la version 5G, c'est un capteur 3D. Et à l'avant, apparemment, c'est aussi un capteur 3D ou infrarouge. Mais je ne me suis pas trop renseigné, je vous l'avoue. Comme il ne m'intéressait pas forcément trop, sachant qu'il ne va pas sortir en France avant un bon moment, on y reviendra dessus, bien sûr, on essaiera, voilà. Mais pour le moment, ce n'est pas forcément très intéressant. Encore une fois, voilà, c'était tout pour moi dans cette vidéo. Je ne vais pas trop en dire et je vous garde la surprise directement dans le test qui arrivera très bientôt, soit déjà un déballage, soit un test, on verra, de toute façon on a le temps. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à laisser votre commentaire, tout simplement. Et on se dit à très vite. Allez,
Ah oui, regardez dans la description en bas, juste en bas. Vous avez normalement le lien de Wondershare Elementary. On ne sait jamais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les télécharger, à passer par mon lien. Ça leur fera plaisir. Voilà, allez, adios.